Atum n'est certainement pas le premier personnage auquel vous pensez lorsque l'on parle de mythologie égyptienne. Oui, forcément, ce nom est un peu moins répandu. Mais accroche-toi, parce qu'on va découvrir ça ensemble, juste après le générique. Et pourtant, la place de Atum est primordiale dans la mythologie égyptienne, étant donné qu'il est le démiurge de l'Énéade des dieux primordiaux, et cela de la cosmogénie héliopolitaine. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Démiurge signifie le créateur. C'est lui qui est responsable de la création de l'univers. Ah, c'est donc à lui qu'il faut envoyer les plaintes, non? Non. Et non, pécheur, ça c'est ta Bagheera. Non, mais... Tout va très bien, il n'y a pas de problème. L'Énéade, quant à elle, est le groupe de 9 divinités qui représentent toutes les forces de l'univers. Effectivement, Marcel, il y a Tefnut, À tes souhaits. Shu, mais aussi Geb, Nut, et bien sûr Isis, Osiris, Seth et Nephthys, mais ceux-là, nous les verrons certainement une autre fois. L'information importante à retenir évidemment sur Atum, c'est qu'il est un personnage à 3 facettes. Donc en fait, c'est un personnage qui évolue selon le fil de la journée. Khepri, qui est synonyme de l'aube, donc il est le soleil à son lever. Ré, que vous connaissez déjà beaucoup plus, Ré ou Ra, qui lui est le soleil au zénith. Et enfin Atum, qui est représentatif du crépuscule, donc du soleil qui se couche. Leurs histoires sont donc intimement liées, et donc au fil du temps, Ré et Atum vont fusionner pour former Ré-Atum, ou même avec Amon pour former Ré-Amon, et cela au cours de la 4e dynastie. ¿Tú imaginas una fusión entre toi et moi? Ce serait drôle, hein? Ouais. Oh non, pécheur, tu vas pas faire cela, hein? Et c'est qui le réalisateur? Je fais ce que je veux. Fusion. Ha! Mais revenons au début. Au tout début. Au tout début. Ok? Donc à la base, rien n'existe. Hormis l'océan primordial qui est autrement appelé Nun. Atum veut littéralement dire celui qui advient de lui-même. Ce qui nous indique donc qu'il s'est créé de lui-même, et cela en prenant conscience de sa propre personne. Ay, il a déjà mal de tête. Eh bien, elle va déjà prendre des antidouleurs parce que la suite sera encore plus compliquée pour toi, mon gars. Il existe une autre légende racontant sa naissance, mais plutôt celle de Ré, qui aurait été pondu dans un œuf par la déesse Neit. Ce dernier, en sortant de sa coquille et aveuglé par les ténèbres qui l'entouraient, aurait pleuré. Et ces pleurs, donc ces larmes, auraient donné naissance aux premiers hommes. Donc notre cher Atum, maintenant en chair et en os, se dit je vais quand même créer d'autres êtres, histoire d'être moins seul. Hein. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, Pedro? D'autres êtres, être moins seul, c'est les yeux de mots, non? Oui, mais arrête les antidouleurs, parce qu'à un moment donné, tu sais... Mais oui, mais mélanger au rhum, ça ne te donne pas... déjà en temps normal, ça ne va déjà pas, mais alors là, forcément, c'est pire. Il devrait tout arrêter. Donc Atum se rendit à Héliopolis. Héliopolis, c'est dit pour les Grecs. Ionos, plutôt pour les Égyptiens. Et c'est donc le berceau des 9 divinités que tu as citées auparavant. Merci Marcel. Et c'est effectivement là qu'il créa Tefnut À tes et souhaits. Shu. Mais là où ça part un petit peu en cacahuète, c'est de la manière dont il les a créés. Et là, il y a plusieurs histoires
on va essayer de partir de la plus sympa à la plus... Ben vous verrez en fait, hein. Ce sera plus facile. La première serait qu'en prononçant les noms de ses enfants, pouf, il serait apparu. Simple, efficace. Pedrito. Pablo. La deuxième, issue des textes de sarcophage, nous dit que là, ce serait par un éternuement et un crachat qu'il créa Chou et Tefnut. À l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est la bonne solution à faire. Hein. Tefnut. Tefnut. Pardon. Je comprends mieux pourquoi il me disait arrêtez ça à chaque fois, lui. Bon, et la troisième, et pas des moindres, selon le texte des pyramides cette fois-ci, eh bien... et je vais vous le lire. Ce sera... Non, vous allez voir. Là, vous allez voir, c'est... Asseyez-vous déjà. Asseyez-vous. Essayez d'ouvrir vos chakras, d'accord? Vous en aurez besoin. Donc, Atum se manifesta en tant que masturbateur dans Héliopolis. Attends. Il saisit son membre et il suscita la jouissance. Ah ben je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Tu vois, oui, là... Oh! Tu n'essayes même pas, toi. Et c'est donc ainsi qu'il créa Tefnut et Chou, qui vont eux-mêmes donner naissance à Geb et Nout. Oui, ils sont frères et sœurs, je sais. Mais tu vas comprendre au fur et à mesure de l'histoire que il y a quelque temps d'ici, apparemment, ça posait pas vraiment de problème aux gens, tu vois. Il y avait pas ce problème éthique, hein, tu vois. C'est non. Ah ma sœur, si tu savais. Non, chut, tu te tais. On veut pas savoir. Ré vit donc en tant que premier pharaon sur l'Égypte antique, et cela pendant un long règne. Mais ce qu'il faut savoir sur les dieux de la mythologie égyptienne, c'est qu'ils ne sont pas immortels comme pourraient l'être dans d'autres mythologies les dieux. Ici non. Et au bout d'un moment, Ré devient vieux, plus fragile, et les hommes profitent de ce moment pour essayer de se rebeller contre lui. Par pure vengeance, Ré va envoyer son œil, qui va se transformer en déesse lionne Sekhmet, ou Tefnut, ça dépend des histoires, calme-toi. Et cette dernière va perpétrer un véritable massacre. Elle va prendre tellement goût au sang qu'il sera impossible de la ramener à lui. Matuayanti, hein? Si, Makalayanti. Il dut donc trouver un subterfuge pour arrêter le massacre qui était en train de se produire avec Sekhmet, et il trouva une petite astuce. De la bière d'orge et de l'ocre. L'ocre est une roche ferrique composée d'argile pure qui est elle-même colorée par l'hématite de l'hydroxyde de fer. Facile. Tu ne te fatigues jamais, toi? Et toi, tu ne te fatigues jamais? Si, je suis très fatigué, mais c'est parce que je réfléchis beaucoup, hein, c'est pour ça. Hein. Ça va, je vous ennuie pas trop là? On peut continuer? Vous voulez peut-être que je vous laisse discuter pendant un moment? Non? Bon. Donc, notre mélange de bière d'orge et d'ocre nous donne un aspect de sang. Évidemment, cette dernière, qui est en train d'en raffoler, ne peut pas s'en empêcher et va tout boire. Et donc finir comme Pedro à 8 h du soir, c'est-à-dire dans une torpeur très violente et complètement tétanisée. Ah, ben ça me rappelle quelqu'un. Ré récupéra enfin son œil et put donc, grâce à Nout, rejoindre la voûte céleste, et cela afin de commencer son périple de la journée sur sa barque solaire. Autrement appelé le Manjet. D'ailleurs, il change d'embarcation pour le soir, celle qu'on appelle la Mesectet, et c'est avec elle qu'il va traverser les 12 heures de la nuit afin d'entamer son périple contre le fameux serpent Apophis qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Petit trait d'humour.
Et fort heureusement, il ne sera pas tout seul pour affronter ce chaos, car Eka, la magie protectrice, ainsi que Sia, la connaissance, et même Seth, qui pour une fois tiendra un bon rôle, vont l'aider à parcourir sa quête. Les 12 heures de la nuit condensées en quelques minutes, ça donne ceci. Première heure, Ré donne des parcelles cultivables aux différents dieux. Deuxième et troisième heure, Ré donne des parcelles cultivables, mais cette fois-ci aux morts bienheureux. Et la quatrième heure, Ah, c'est l'heure du petit casse-croûte. Là, je me fais toujours des petits churros, ¿sabes? Avec un petit peu d'azúcar. Ah ben cher, moi c'est l'heure du petit saucisson à ce moment-là, hein. Ah, les petits saucissons, ah oui. Hein. à la quatrième heure, Apophis a bu toute l'eau du fleuve. Nos amis se retrouvent donc avec leur embarcation sur le sable. Ils sont dans un endroit particulièrement hostile où vivent des créatures assez étranges. Des serpents avec des jambes ou des ailes, ou même les deux. Ah, vous avez compris, ils sont dans un monde pas très sympathique. C'est pourtant ici que Seth, grâce à sa lance en cuivre, va percer Apophis et, donc du coup, refaire sortir le fleuve. Cinquième heure, il passe près d'une colline à tête féminine. C'est ici que Isis et Nephthys gardent le tombeau d'Osiris, de là où sortira le soleil au lever. Sixième heure, il traverse les profondeurs d'un trou d'eau qui n'est d'autre que Nun, l'océan primordial. La septième heure, c'est enfin ici qu'Apophis est massacré, alors qu'il tentait encore une fois d'enrayer la marche de la barque solaire. C'est également ici où sont tués tous les ennemis d'Apophis, et ceux-ci sont tués par un démon à tête de chat. Au cours de la huitième heure, il parcourt 10 cavernes, chacune fermée par une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec la voix de Ré. Chacune des cavernes comporte un bruit totalement assourdissant. À la neuvième heure, c'est l'heure de l'offrande d'étoffe. Et d'ailleurs, étoffe avec laquelle on peut faire des habits ou des garnitures de meubles. Dixième heure, ils arrivent dans une région où les noyés, qui ont été privés de sépulture, vont enfin pouvoir trouver le repos éternel. Onzième heure, c'est l'heure des préparatifs de la Renaissance. Alors, ici, on se prépare aussi à tuer les petits derniers qui pourraient encore enrayer la marche de la barque solaire juste avant son lever. Et la 12e heure, c'est l'heure de... C'est l'heure de l'apéro. Sí, ah, qué bien. Ah, vaya tan de eso depuis tantôt, hein. Ah, c'est incroyable, hein. Ah, l'apéro avec pêcheur. Ah oui, il était temps, hein, parce que là... Eh, il faisait chaud ici, hein. Ah, toi aussi. Allez. Oh non, c'est le moment de la Renaissance. Faut se calmer un peu là, hein. Oh. Oh. On peut jamais faire quelque chose de marin avec toi. Il traverse le serpent du temps Mehen et ressort sous la forme de Kefri. Et ainsi, la boucle est bouclée. D'ailleurs, beaucoup de pharaons vont porter dans leur titulature le nom de Ré. Et cela afin de rattacher la Puissance cosmique de l'univers à leur nom. Ré. Les titulatures sont donc des noms officiels qu'on donne au pharaon dans tous les textes légaux. Et le premier à inclure le nom de Saré, donc le fils de Ré, dans sa titulature, c'est Képhren. Képhren qui a régné à la 4e dynastie, donc 2500 ans avant Jean-Christophe. Ah non, c'est pas lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous voici donc déjà à la fin de cette vidéo. En passant, je vous souhaite quand même une bonne année 2021. En espérant qu'elle soit mieux que celle qu'on vient de passer, je pense qu'on est tous d'accord qu'on n'a plus envie de revivre la même chose, hein. Ouais, on est d'accord. On est d'accord aussi, hein. Ouais. En tout cas, prenez soin de vous. Et... Pedro, tu t'es pas endormi? C'est incroyable. ¿Qué? No, no, sí, j'étais en train de réfléchir. Abonne-toi, mets des petits pouces. Ça va, tu es content? À la prochaine. Hématite, hydroxyde de fer.